Bonsoir, au sommaire de ce JT. Les législatives, bien sûr, la vague rose n'atteint pas le Rhône. Le département reste à droite. L'UMP recule cependant en perdant la première circonscription au profit du PRG Thierry Braillard. À Lyon, les circonscriptions virent-elles à gauche? Seul Dominique Nachury a été élu à droite dans la 4e. Et enfin, du sport et la rentrée du Loup. Le club lyonnais a repris les entraînements ce matin, sans Raphaël Saint-André, mais avec Sébastien Chabal. Le Rhône reste à droite, mais la gauche progresse. C'est l'enseignement de ces élections législatives. Contrairement à la vague rose nationale, l'UMP est toujours majoritaire dans le département avec 8 des 14 circonscriptions. Un siège échappe cependant à la droite. C'est celui de la première circonscription remportée par le PRG Thierry Braillard. Plus de précisions avec Jean-Marc Roffa. C'est en compagnie de Gérard Collomb que Thierry Braillard est arrivé de façon triomphale en préfecture, savourant sa victoire qui offre un siège de plus à la gauche sur Lyon. J'ai eu durant cette campagne le soutien indéfectible, déterminant de Gérard Collomb et je veux partager avec lui ce soir cette victoire. Thierry Braillard a été soutenu par tous les élus socialistes mais également tous les élus écologistes de l'exécutif de la première circonscription, montre que chez les électeurs, chez les militants, chez les sympathisants, il y a cette volonté unitaire et qu'il faut la conserver pour l'avenir. Le radical Thierry Braillard l'emporte donc avec 53,7% des voix contre 46,2% au député UMP sortant Michel Avare. Ce dernier est très remonté contre Gérard Collomb qui, durant toute la campagne, a soutenu son adjoint au sport. Cette attitude a notamment conduit des membres de sa majorité à dénoncer, je cite, le système Collomb qui repose, je cite toujours, sur le clientélisme, la violence et le mensonge. Pour Michel Avare se pose maintenant la question de son leadership sur la droite lyonnaise. Dans son camp, dès l'annonce de sa défaite, Nora Berra laissait sous-entendre que la donne pourrait changer. Jusqu'à présent, Michel Avare était le candidat naturel et il souhaitait effectivement obtenir cette investiture pour les municipales. Il y a une défaite, mais globalement sur Lyon, en effet, il faut que nous essayions de construire, mais dans l'unité. À Lyon, la droite pourrait donc connaître une zone de turbulence d'ici les prochaines municipales. Et les autres circonscriptions lyonnaises suivent aussi la tendance nationale. Sur les 4 fauteuils de députés, un seul a été gagné par la droite. Il s'agit de Dominique Nachury, élu dans la 4e circonscription, Jasmine Sorgue. C'est la seule circonscription qui demeure dans le giron de l'UMP et sa députée en est acclamée, la 4e avec à sa tête Dominique Nachury qui prend la succession de Dominique Perben. Un résultat toutefois plus serré que prévu face à Anne Bruniera. Je crois que nous sommes tous ici fiers d'avoir résisté à cette pression municipale puisque Gérard Collomb souhaitait faire le grand chelem sur la ville de Lyon, a mis aussi toutes ses forces sur cette 4e circonscription. Pas vraiment de surprise concernant la réélection du député PS sortant Pierre-Alain Muet dans la 2e circonscription qui a basculé à gauche en 2007. Il l'emporte face à l'UMP Emmanuel Hamelin avec 58,1% des voix. Je pense que ça reflète à la fois le travail de terrain que nous avons tous fait et la force de l'équipe municipale autour de Gérard Collomb et puis la volonté des Lyonnais d'apporter une majorité nette au président de la République, exactement comme les Français. Sans surprise non plus, le député socialiste Jean-Louis Touraine est reconduit dans ses fonctions avec 59,1% des suffrages face à Laure Dagorne. Par respect pour le non-cumul des mandats, il renonce à son poste de premier adjoint à la mairie de Lyon. Je resterai bien évidemment conseiller municipal, si bien que le rôle de député restera totalement en relation avec l'activité municipale et naturellement je représenterai non seulement les habitants de la 3e circonscription, mais plus globalement la ville de Lyon auprès de l'Assemblée nationale. Lyon compte donc désormais 3 députés de gauche sur ses 4 circonscriptions. Et à noter aussi la large victoire d'Yves Blin dans la 14e circonscription. Opposé à la candidate frontiste Sandrine Ligou au second tour, le socialiste s'est nettement imposé en raflant 62% des suffrages. Il succède donc au PCF André Gerin, député depuis 1993. Dans cet ancien bastion communiste, le FN obtient 38% des voix. Bien sûr de satisfaction, avec semble-t-il un tout petit peu de regret quant au report, semble-t-il, important de l'électorat de l'UMP sur le Front National.
Il semble qu'il y ait des communes, notamment Corbeil-Solèze, où le Front National soit quasiment à égalité avec moi. Et le FN qui a aussi peut-être joué les arbitres dans la 13e circonscription. L'UMP Philippe Meunier a probablement récupéré des voix du Front National, arrivé 3e au premier tour. Il reste donc confortablement dans son siège de député avec 59% des voix, loin devant la socialiste Farida Boudaoud et ses 40%. Et pour finir ce tour des circonscriptions, sachez qu'Hélène Geoffroy a été élue dans la 7e circonscription. La socialiste succède donc à Jean-Jacques Herrane. À gauche toujours, Pascal Crozon garde son siège dans la 6e circonscription. Idem à droite dans la 5e et 9e circonscription où Philippe Cochet et Bernard Perru sont réélus. Dans le reste de l'actualité, une personne âgée est ce soir dans le coma après l'incendie d'un immeuble boulevard Yves Farge dans le 7e arrondissement. Le feu s'est déclaré vers midi dans un appartement situé au 5e étage. C'est en voulant quitter son logement situé au 10e étage que la vieille dame aurait été intoxiquée par les fumées. À noter qu'une trentaine de personnes a dû être évacuées. Le feu était très important à l'étage concerné, c'est-à-dire au 5e. Il y avait beaucoup de fumée. Et donc la personne est sortie de son appartement, s'est réfugiée dans l'escalier et est montée dans les étages supérieurs. Elle s'est retrouvée coincée par les fumées. Heureusement récupérée par des voisins au niveau du 10e étage. Mais malheureusement, elle est tombée dans le coma et donc on a dû s'occuper d'elle. 33 000, c'est le nombre d'élèves qui passent leur bac cette année dans l'académie. Les épreuves vont commencer à 8 h ce matin par la philosophie. Les candidats ont pu plancher sur des sujets comme « Serions-nous plus libres sans l'État ?» ou encore « Toute croyance est-elle contraire à la raison ?» En rugby, les joueurs du Loup ont repris le chemin de l'entraînement. Ça s'est passé ce matin au Matmut Stadium. Au programme, nouvel entraîneur et nouvelles recrues, parmi lesquelles Sébastien Chabal. Le manager général Raphaël Saint-André a lui été remercié la semaine dernière. Félix Thomen. Pas de reprise en douceur pour les joueurs du Loup Rugby. Ce matin, les Lyonnais retrouvaient les terrains de l'entraînement sans Lionel Lallet ni You Bennett qui devraient arriver dans les prochains jours, mais bien avec Sébastien Chabal et comme tous ses coéquipiers, aujourd'hui Caveman en a bavé. Ouais, dur, je pense qu'il faut revenir demain quand les courbatures seront là, parce que je crois que ça va piquer un petit peu. Bon, en tout cas, je suis content de refouler un terrain de rugby. Ça faisait quelques mois que ça m'était pas arrivé. Le recrutement terminé, c'est sous la houlette de leur nouveau duo d'entraîneurs Xavier Sadourny et l'ancien international écossais Tom Smith que les rugbymen lyonnais vont enchaîner 2 semaines de physique pure avant de retoucher un ballon afin d'être fin prêt pour la reprise et remplir l'objectif clairement avoué, celui d'être champion de France de Pro D2. De toute façon, c'est difficile de faire croire le contraire avec la volonté de garder 90% de l'effectif, le recrutement qui a été effectué, c'est extraordinaire en tant que jeune entraîneur d'avoir la possibilité de justement de jouer cette première passe. Avec ce recrutement 5 étoiles, le Loup sait qu'il sera attendu sur tous les terrains de Pro D2 et les tribunes du Matmut Stadium, encore vides pour le moment, devraient rapidement se remplir pour la saison à venir. Les joueurs lyonnais ont encore 2 mois et demi pour trouver tous leurs automatismes. Le premier match est prévu le 25 août. Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.